Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Mons. Alors j'ai le plaisir de voir que le public est bigarré avec des collègues, mais également des collègues de l'université, mais également des professionnels et des étudiants. Je suis ravi finalement de ce lieu d'interaction qui s'offre aujourd'hui à nous au travers de cette activité. Alors, pour moi, c'est un double plaisir et honneur que d'ouvrir cette séance. Le premier plaisir et honneur, évidemment, c'est en ma qualité de vice-recteur à l'enseignement, où je me réjouis évidemment de cette initiative qui est finalement une occasion d'enseigner et de favoriser un certain nombre d'apprentissages d'une manière différente de ce que l'on peut proposer, on va le dire traditionnellement ou habituellement à l'université, avec finalement une opportunité d'échange avec des collègues qui peuvent avoir une vision parfois différente, mais certainement enrichissante par rapport à l'approche de problématiques particulières. Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va parler de la maladie oublie-tout, de la maladie d'Alzheimer, mais pas que. Je pense qu'on va parler aussi d'autres pathologies. Et ce sera l'occasion finalement, au travers d'une approche littéraire, une approche artistique, d'appréhender des problématiques qui sont d'une part sociétales extrêmement importantes et d'autre part dans le domaine de la recherche, je suis bien placé pour le savoir, également. Donc voilà, c'est évidemment une opportunité rêvée pour un vice-recteur à l'enseignement que d'avoir le plaisir de promouvoir ce type d'échange. Alors, je serais très malheureux de l'oublier, donc je vais le faire tout de suite. Je vais remercier évidemment les trois collègues de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Madame Simoes-Loureiro, Madame Gaugue et Monsieur Demeuse pour l'initiative conjointe qu'ils nous offrent aujourd'hui. C'est aussi finalement une belle opportunité de collaboration au travers de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Donc on a beaucoup de raisons de se réjouir aujourd'hui. Alors je vous disais que j'avais deux plaisirs à être devant vous. Donc d'une part, effectivement, en ma qualité de vice-recteur, mais aussi en ma qualité de chercheur, puisque évidemment, comme je l'ai dit, la problématique d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement. Et donc, je me réjouis, comme je l'ai dit, de cette approche. Je pense que la question de l'art dans l'enseignement et le lien entre art, culture et enseignement et recherche universitaire a énormément à gagner, à développer ce type de lien. Et en ce sens, je remercie Monsieur Brun, excusez-moi, Brun Arnaud, voilà, excusez-moi, Brun Arnaud de nous offrir cette opportunité. Je crois que au travers de ces échanges, ce seront des questions éminemment importantes, comme les échanges intergénérationnels. Je pense que mieux se connaître dans une société telle que la nôtre, c'est important. Et quand on parle d'enfants et qu'on parle de personnes âgées, si je continue sur ma problématique de la maladie Alzheimer, c'est quelque chose de fondamental. Comment finalement aider nos jeunes à être sensibilisés à des problématiques qui peuvent paraître des problématiques d'adultes, mais qui finalement, c'est bien au travers d'une bonne compréhension dès le plus jeune âge des difficultés que peuvent éprouver certaines personnes, qu'on les comprend mieux et qu'on peut mieux accepter et qu'on peut mieux aider, voilà. Et donc c'est finalement cette démarche qui va être promue aujourd'hui et qui me semble éminemment fondamentale. Alors, l'art, évidemment, j'en parlais, mais la littérature également, donc c'est au travers de livres. Et donc là aussi, je tiens à souligner, à nouveau, en ma qualité et de vice-recteur à l'enseignement et de personnes intéressées par la maladie d'Alzheimer, de l'importance de l'écrit. C'est vrai qu'on est dans un monde technologique aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, où les choses apparaissent sur notre écran et puis disparaissent dès qu'on les a scrollées ou qu'on a appuyé sur Enter, alors que le livre, finalement, c'est quelque chose de concret, de solide, qu'on peut prendre le temps d'analyser si on le souhaite. Et je pense que par rapport au public qui nous intéresse aujourd'hui, l'enfance comme les personnes âgées, de leur offrir le temps aussi d'analyser le médiateur que constitue le livre est quelque chose. C'est une approche qui est extrêmement importante pour les personnes et qu'on a parfois tendance à oublier dans ce monde technologique. Et donc, voilà, cette approche par le livre, je crois qu'on aura, je suis persuadé qu'on aura aussi l'occasion d'en discuter aujourd'hui, et ça va peut-être aussi un peu repenser
le choix des médiateurs dans les apprentissages, particulièrement, comme je l'ai dit, pour les enfants et les personnes âgées. Voilà, alors je ne vais pas être trop long non plus, je pense que le programme est dense aujourd'hui. J'ai pu le constater qu'en plus, quand on parlait de médiateurs différents pour appréhender une même problématique, eh bien, on l'a appliqué, enfin les organisateurs de cette journée l'ont appliqué aujourd'hui de merveilleuse manière, puisque débat, puisque table ronde, escape game, chaos, enfin ça j'ai pas compris ce que c'était, mais ça a l'air très chouette. Donc voilà, je crois qu'il va y avoir pas mal de surprises et de manières différentes d'appréhender une même problématique, et c'est ce qui en fait sans doute la richesse de la journée. Je vous souhaite d'excellentes réflexions, d'excellents travaux, un bon amusement aussi, et une belle découverte de plusieurs œuvres que vous avez là à ma droite et qui me semblent extrêmement précieuses. Voilà, encore bienvenue à toutes et tous à l'Université de Mons et une excellente journée à vous. Merci.